Bonjour à vous tous, soyez les bienvenus donc sur le plateau télé du groupe Cayola pour ce premier débat spécial Polytech puisque nous sommes au salon Polytech en ce moment même. Un débat dont l'objectif est de répondre à une question: où en est-on en matière de performance des motorisations pour répondre à l'entrée en vigueur de stage 5. Avec nous pour en parler, François Jossy, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc responsable commercial moteur diesel chez Liebherr. Enfin, à côté de vous, Èvre Delquier, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc responsable commercial Cinebogen. Alors, pour recontextualiser un peu, avec l'accord de Paris sur le climat, les émissions de particules émanant des engins de chantier doivent être revues à la baisse. C'est d'ailleurs dans ce but que la norme Stage 5, que l'on peut traduire par étape 5, va entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2019. Donc d'abord, je me tourne vers vous, François Jossy. Cette nouvelle étape, concrètement, que change-t-elle? Dans quelle mesure elle contraint les constructeurs de matériel? Alors, cette phase 5, qui, comme vous l'avez dit, sera introduite dès janvier 2019, le changement principal, le législateur a introduit au niveau des particules une limite en nombre. Jusqu'à présent, on pesait les particules, maintenant on a le droit de les compter. Avec cette limite en nombre, l'effet est que on ne s'en sort plus sans l'utilisation d'un filtre à particules fermé, alors que pour la phase 4, il est encore possible, dans le cas de Liebherr par exemple, de s'en sortir seulement avec un SCR, parce que les émissions de particules, gravimétriquement parlant, étaient très basses à la sortie du moteur. Donc la différence dans l'évolution, tous les fabricants ont maintenant l'obligation avec phase 5 d'utiliser un filtre à particules. Alors justement, François Jossy, Liebherr présente en ce moment au salon Polytech un moteur diesel qui répond à la directive Stage 5. En quoi ce moteur il représente une amélioration des performances dans le domaine des moteurs diesel qui sont très polluants? Alors, par rapport au moteur de phase 4, c'est un changement dans l'évolution. Nous avons conservé notre concept qui consiste en un moteur sans recirculation des gaz d'échappement, pour avoir la meilleure consommation, la consommation la plus basse possible, et on réduit les émissions d'oxyde d'azote avec un système SCR, avec l'utilisation d'AdBlue. Et là, dans la continuation, on a rajouté un filtre à particules. C'est une solution pour nous qui n'est pas nouvelle, parce que dès 2015, après l'introduction en 2014 de phase 4, nous avions développé une telle solution avec filtre à particules pour des marchés particuliers comme la Suisse, par exemple, qui impose l'utilisation d'un filtre à particules. Donc cette solution a été prouvée dans le terrain, plusieurs centaines de machines, évoluent avec ce système, et maintenant avec phase 5, on l'introduit partout, en gardant l'avantage, sans l'utilisation de recirculation des gaz d'échappement, nous avons des intervalles de vidange d'huile étendus, et surtout une consommation très réduite, qui est confirmée par nos utilisateurs d'ailleurs. La consommation très réduite, qui nous garantit d'avoir des émissions de CO2 très basses, c'est quelque chose dont on parle beaucoup également. Alors depuis les années 2000, les différentes étapes imposées par la réglementation se succèdent assez rapidement, environ tous les 3-4 ans. On a donc différentes directives qui entrent en vigueur, stage 4, ensuite stage 5. Cela oblige forcément les constructeurs à constamment adapter leurs produits aux nouvelles normes anti-pollution. Ces contraintes supplémentaires, est-ce qu'elles présagent la fin du règne de la motorisation diesel? Et je vais d'abord demander à Èvre Delquier de répondre à cette question. Alors, tous nous, comme nos confrères de Liebherr chez Cinebogen, nous intégrons des moteurs qui répondent au stage 5, bien évidemment. La contrainte est forte de ces étapes successives imposées par le législateur, mais ce n'est pas pour autant la fin du diesel. Le diesel sera de toute façon la solution qui permet la mobilité des engins, donc il aura forcément sa place dans un mix de solutions à la fois énergétiques et de solutions d'intégration sur les machines. Ce que nous mettons en place chez Cinebogen, ce sont des solutions qui permettent de réduire les consommations du diesel par la cinématique des machines, par exemple, avec des systèmes notamment d'hybridation hydraulique. On a la chance d'avoir des machines, notamment dans la manutention des matériaux, c'est-à-dire des solutions, qui sont des machines avec des cycles réguliers. Et donc, on récupère l'énergie dans une certaine phase du cycle pour la restituer à la phase suivante, ce qui permet de réduire la taille du moteur, de réduire les consommations et bien sûr l'impact environnemental de l'engin. Alors je repose quand même la même question. Est-ce que les contraintes supplémentaires, stage 4, maintenant stage 5, présagent la fin du règne de la motorisation diesel?
Alors, la fin, d'autant plus pas qu'on est arrivé maintenant à un niveau, pour ainsi dire, de zéro émission. Par contre, quand on dit les contraintes, c'est vrai qu'en tant que motoriste, ça fait 20 ans, on fait que ça. Tous les 5 ans, un nouveau moteur. Un motoriste, ça nous assure du travail, c'est bien. J'ai des fois un peu pitié pour mes collègues qui construisent des engins parce qu'ils passent leur temps à adapter de nouvelles motorisations, alors que peut-être ils aimeraient adapter, se concentrer sur d'autres sujets au profit du client. Mais le diesel, maintenant, est arrivé à un point, avec un filtre à particules, on n'a plus de particules, on est même plus bas que des moteurs à essence, sans filtre à particules. Les émissions de CO2, le moteur diesel est la meilleure machine au niveau rendement et émissions de CO2. Les émissions d'azote également. De plus, les émissions sont aussi atteintes dans le terrain, dans la vraie vie. Ça par rapport aux autres sujets qu'on a actuellement dans les médias avec les voitures, des choses comme ça. Donc le diesel, même si on parle d'autres alternatives, en tout cas, ces 10-20 prochaines années, on va continuer à avoir beaucoup de diesel dans nos genres d'engins. On va quand même parler justement des solutions alternatives qui existent à la motorisation diesel. FDK, est-ce que vous pouvez nous en parler? Aujourd'hui, 100% des gammes de pelles de manutention industrielle Senebogen est proposé avec une motorisation électrique en option. Ce n'est pas une adaptation spéciale, c'est simplement une option. Et c'est quelque chose qui existe déjà depuis plus de 20 ans chez Senebogen. Aujourd'hui, presque une machine sur 10 sort des lignes de production en manutention industrielle avec une motorisation électrique. Les motorisations alternatives, il y a quand même une question qui se pose, les solutions alternatives plutôt avec elles, c'est est-ce qu'elles n'alternent pas les performances des machines? C'est-à-dire à force de trop se concentrer justement sur les motorisations écologiques, est-ce qu'on n'altère pas les performances? Et peut-être François Jossy, vous pouvez répondre. Et ensuite, FDK, je vous laisse la parole. Alors, le client vous mettra tout de suite, si c'était le cas, le client vous mettra tout de suite dans le droit chemin, parce que lui, il a besoin, il achète une machine pour des performances. On n'achète pas une machine de BTP pour le fun, c'est pas un smartphone ou des choses comme ça. Donc, il y a d'abord une fonction d'utilisation. Donc, la dynamique doit être là, et c'est pour ça, je rejoins tout à fait commentaire de mon collègue. Ça fait une trentaine d'années, maintenant je travaille pour le groupe. Il y a 30 ans, je voyais déjà chez Liebherr dans la cour des machines électriques, avec un fil à la patte, hein, bien sûr, à cause de l'autonomie. Et maintenant, on travaille dans différentes directions, mais la performance devra rester. Alors, au-delà du dogme, qu'on entend peut-être beaucoup actuellement pour l'automobile, si on considère que le panel de machines de BTP, ça va d'une petite chargeuse de 40 kW jusqu'à une pelle de mining avec 1000 kW, il n'y aura pas une solution universelle. Il faut trouver des solutions adaptées à l'utilisation, au marché, à ce qu'on a sur place. Encore une fois, ce qui intéresse le client, c'est ça, c'est les sous. Donc on aura de l'hybridation partielle, on aura des nouveaux carburants, certainement des carburants synthétiques, des e-fuels qu'on peut produire avec l'électricité qu'on ne sait pas stocker et faire des carburants synthétiques, parce que un des avantages des carburants liquides, ça reste l'autonomie et l'espace occupé par le carburant. Si on a une machine qui doit tourner en 3 équipes, qui doit tourner 3 x 8 sans pouvoir ravitailler avec des batteries à recharger, ça peut être compliqué. Mais encore une fois, il y a une évolution, mais l'évolution, même si la politique le souhaite, on pourra aller pas plus vite que la musique, comme on dit. Il faudra trouver des solutions très diversifiées, adaptées aux besoins et au marché. Et donc quand même, même question, les solutions alternatives, est-ce qu'elles alternent? Comment vous arrivez à expliquer que ça n'alterne pas les performances des machines? Alors, la conception et le design de la machine, à partir du moment où cette solution alternative a été prise en amont au moment du développement du produit, elle ne va pas du tout altérer le fonctionnement de la machine. Et on est tous d'accord que la performance, nos machines sont intégrées dans un processus industriel. La performance de la machine est de toute façon au rendez-vous, on n'a pas le choix. Donc qu'on soit avec une motorisation thermique, une motorisation électrique aujourd'hui, on doit garantir la même performance d'utilisation à nos clients. François Jossy, vous parliez justement du coût en faisant ce petit signe. En matière de coût, les solutions alternatives coûtent quand même plus cher pour le moment. Comment on parvient à convaincre les clients? Alors le calcul il est extrêmement simple et il est plus que jamais d'actualité avec le débat actuel sur le diesel dit non routier. Qui normalement devrait, en tout cas, si ce n'est disparaître, être sensiblement réduit dans les mois à venir. Avec une machine électrique, on peut estimer le retour sur investissement à 12-18 mois pour des machines qui travaillent dans un process industriel de manière intensive. Le surcoût est remboursé exclusivement sur l'économie de carburant.
D'accord, vous le retour d'investissement. Le retour chez sur investissement est très très court. Pour des machines de process industriels qui ont donc des cycles soutenus. François Jossy, dernière question. Donc la directive Stage 5 entre en vigueur le 1er janvier 2019. Est-ce qu'on connaît déjà un peu la suite au niveau des directives de normes anti-pollution ou des mesures qui vont être prises? Est-ce que vous déjà, vous en tant que constructeur, vous... Alors ce qui est intéressant, c'est que déjà la phase 5, c'est un règlement européen. Aux États-Unis, rien ne change. Il reste à Tier 4 final. On ne parle pas de Tier 5 là-bas, donc maintenant on a une différence de législation entre l'Europe et les États-Unis, même si on peut avoir des technologies communes. Maintenant, l'Europe parle déjà de la phase 6. Ma foi, on incrémente tout, hein, on parle de 2026. Si on part de l'idée que nous sommes à 0,4 grammes de NOx et il n'y a pas beaucoup de particules, je ne pense pas qu'une phase 6 ira en direction de réduire encore ces valeurs-là. Je pense que les législateurs seront plutôt préoccupés pour s'assurer, et d'ailleurs en accompagnement de la phase 5, il y a un programme PEMS qui est prévu, c'est-à-dire que les fabricants doivent équiper les machines d'équipement de mesure portatif, et pour une phase, pour apprendre, pas pour contrôler, on veut mesurer dans différentes utilisations les émissions réelles dans le terrain, parce que les collectifs de charges peuvent être très différents, et je pense que le législateur, suite à ces résultats, peut-être qu'il décidera d'adapter un peu les cycles utilisés. Donc je pense que le législateur, il voudra être sûr, le problème, suite au discours qu'on a avec les automobiles aujourd'hui, être sûr que dans le terrain, on a les mêmes émissions en utilisation réelle que ce qu'on mesure au banc d'essai. On ne va peut-être pas passer tout de suite à une nouvelle directive très rapidement. Non, puis surtout, ça veut dire pas de changement technologique. Peut-être maintenant on va pouvoir s'occuper au vrai souci du client qui lui est intéressé par une fonction et pas par une technologie utilisée. Et je pense, comme disait mon collègue, des électrifications partielles, moteur électrique, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, mais les avantages au niveau entretien, il n'y a pas de vidange à faire, il n'y a pas de jeu de soupape à régler, il y a des coupes très importants. Par contre, il y a l'autonomie. Donc soit on a une utilisation semi-mobile et on peut se satisfaire d'un câble, ou alors après s'il faut avoir des batteries ou des choses comme ça, on est nous dans le BTP, la machine BTP, on est dépendant de développement fait par d'autres, par exemple par l'automobile, on va être un peu des suiveurs dans certains domaines. Merci beaucoup François Jossy. Je rappelle donc que vous êtes responsable commercial moteur diesel chez Liebherr. Merci beaucoup Efre Delquier d'avoir participé à ce débat. Vous êtes responsable commercial chez Cinebogen et puis à très bientôt.